de l'actualité. C'est reparti pour une nouvelle saison de décryptage et d'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nombreux sont les politicards. Mais rares font de la politique. Les gens pensent que quand on dit opposition, majorité, c'est vraiment chacun sort avec sa hache. Non, c'est pas ça la politique. Je pense qu'on peut toujours mettre une bonne dose de sincérité dans les rapports qu'on a avec les uns et les autres. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. En 1974, quand le général Feu-Marc Timoko Garangwa a approché les partenaires sociaux en les respectant, cette même question de guerre qui est forcément utilisée ici, les syndicats ont accepté qu'on mette en place l'impôt unique sur le traitement de salaire. Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Tout le monde est mauvais sauf celui qui parle. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet, tous deviennent sujets. Aujourd'hui, c'est les autres qui parlent de nous. Quand on analyse ce nombre de choses, il y a des choses qu'on peut savoir. Et si on ne prend pas ça en compte, en termes de stratégie sur le long terme, on peut ne pas être sur la bonne trajectoire. Questionnement, critique, analyse, décryptage et des avant-propos qui titillent. Il y a toujours un risque dans toute action. Ce que nous souhaitons, c'est que ces vaccins soient efficaces, il n'y ait pas de conséquences énormes. Les religions révélées ont tendance à croire que être animiste, c'est être athée. Or, être athée, ce n'est même pas croire en l'existence de Dieu du tout. En objectif, juste la vérité. Le tribunal de l'actualité ne condamnait pas l'information sans l'avoir jugée. Tweet TV, la télé interactive. Nouvelle semaine sur la Terre et une nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Tweet TV. Et vous savez quoi? C'est la 52e et dernière semaine de l'année 2022 qui commence ce lundi. Et nous avons l'occasion en or pour reparler de paix et encore de paix, avec notamment El Hamsi Aissam. Il est président de la communauté islamique Ahmadiyya du Maroc. Bonjour et merci d'honorer notre convocation. C'est moi qui vous remercie. Cette audience sera animée par deux juges de ce tribunal. Bonjour, juge Geoffroy Bara. Bonjour, président Tomondi. Bonjour, juge Bougouma. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Merci, bonjour, juge Vara. Bonjour, président Tomondi. Bonjour, madame, messieurs. C'est la première audience donc du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui parle d'islam, de paix et de terrorisme, avec, je vous le disais tout à l'heure, El Hamsi Aissam, président de la communauté islamique Ahmadiyya du Maroc et représentant du calife de cette communauté à la 31e convention annuelle du Burkina Faso. Alors, pour commencer et pour lancer les débats, et avant de commencer, voici les avant-propos que j'annonce pour l'instant. Avant-propos des juges de cette audience, la première donc de cette semaine avec, pour commencer, juge Geoffroy Bara. Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner la Gambie avec cette nouvelle qui nous est tombée, un coup d'État déjoué le 21 décembre dernier. Donc c'est Adama Barrow qui était visé, parce qu'on rappelle qu'il est quand même en train de faire un deuxième mandat après avoir été élu à plus de 53%. Et voilà que le 21 décembre, certains militaires entrevoyaient donc de le renverser. On parle d'arrestation et de personnes encore en fuite, donc recherchées. Ça vient dans un contexte où, quand vous regardez, il y a eu des coups d'État qui ont, eux, marché en Guinée, au Burkina ici et au Mali. Donc, ça veut dire très clairement que même pour ceux qui sont dans une certaine stabilité, il faut bien ouvrir l'œil et le bon. Et ça intervient encore dans un contexte où la CEDEAO en a un peu marre de ces changements par coup de force et a même décidé de mettre une initiative pour anti-coup d'État.
une force et tout. Donc, c'est comme un genre de pied d'aîné. On se rappelle aussi que pour ce qui est de la Guinée-Bissau, il y a eu aussi un coup d'État qui avait été tenté. Et là-bas, le 1er février, ça a été très dur d'ailleurs, parce que de peu, celui qui aujourd'hui préside notre espace communautaire aurait pu être renversé. Donc, ça devient quelque chose de délicat dans notre espace. Mais on revient toujours sur l'éternel débat. Il faut être bien élu, il faut avoir de bonnes élections, et quand on vient aussi au pouvoir, il faut être très inclusif dans sa façon de gérer, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on parvient à résister à ces volontés qu'on ne peut pas enlever chez certains, qui sont des putschistes patentés ou des gens qui pensent que c'est par la force qu'on peut venir au pouvoir, mais ça nous interpelle. On n'est toujours pas à l'abri de cette réalité, et puis on espère que pour ce que j'ai cité, les transitions en question, Guinée, Mali, Burkina, qu'on revienne rapidement à un ordre normal, parce que c'est dans ces contextes-là qu'on parle développement, c'est dans ces contextes-là qu'on parle de projection vers l'avant. On est dans des situations qui sont plus difficiles aujourd'hui. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'on revienne à un ordre constitutionnel normal, un ordre normal, je veux dire. Que la transition soit une transition et qu'on en sorte finalement pour retomber sur nos pieds. Juge Bernard Bougman, quel est votre avant-propos du jour? Merci, Président. Alors aujourd'hui, c'est lundi, c'est aussi au lendemain de la fête de Noël, qui est une fête chrétienne. Et d'ailleurs, vous savez, lundi, moi, c'est des pensées positives. J'ai trouvé une citation que je vais partager avec vous, une citation de Emily Matthews qui dit, je cite, « D'un foyer à l'autre, d'un cœur à l'autre, d'un endroit à l'autre, la chaleur et la joie de Noël nous rapprochent les uns des autres. » Alors, comment est-ce qu'on peut réussir ce rapprochement dans notre contexte actuel où les Burkinabés sont divisés sur le plan politique, où à l'intérieur d'un même parti politique il y a de la division, où les religions sur certaines considérations prennent de la distance, et donc comment est-ce qu'on se rapproche dans ce contexte de terrorisme où la méfiance est en train de grandir. Et donc le souhait, c'est qu'effectivement nous puissions nous rapprocher pour nous écouter pour nous comprendre. Parce que si on écoute pour réagir, c'est pas évident. Nous écouter pour nous comprendre, écouter l'autre, savoir qu'il a droit à la parole, même si je ne partage pas son point de vue, aller à la tolérance. Je pense que si on s'écoute, nous allons pouvoir nous en sortir dans le contexte. Parce que diviser, nous ne pourrons pas. Les mêmes saintes écritures d'ailleurs disent qu'une nation divisée contre elle-même tombe en ruine. Donc nous n'avons pas nous sommes dans une situation, un contexte où il faut resserrer les rangs, où il faut que nous resserrons les coudes pour avancer. Donc, excellente semaine à tout le monde et bon lundi à tous et à chacun. Excellente semaine et bon lundi. Il faut qu'on s'écoute en effet, parce qu'on s'entend parfois pour répliquer plutôt que d'écouter l'autre et d'avoir une approche plutôt participative vis-à-vis de ce que cette personne-là nous dit. C'était les avant-propos des juges du tribunal. Premier acte de cette première de cette audience, donc la première de la dernière semaine de l'année 2022. Nous parlons aujourd'hui de la vision de la communauté Ahmadiyya sur la paix et le terrorisme avec un invité prestigieux. Il s'appelle El Habsi Aïssam, il est président de la communauté islamique Ahmadiyya du Maroc. Peut-être pour une mise en bouche, pouvez-vous nous parler déjà de cette communauté islamique? Qu'est-ce qu'elle représente en deux mots, si on vous demandait de dresser une carte postale de cette communauté? Merci, Monsieur le Président, les juges présents avec nous. Merci de m'accueillir. La communauté islamique Ahmadiyya, elle a été fondée en 1889 par Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani, qui vivait au nord du l'Inde, dans l'état qu'on appelle le Punjab actuellement aussi, maintenant. Il s'est proclamé Messie promis et Imam Mahdi. Il est venu sous les directions et les enseignements de l'islam pour rénover, premièrement, le monde musulman, et deuxièmement, pour réunir le monde entier. Parce que la religion de l'islam, elle se proclame religion mondiale, depuis qu'elle a été fondée il y a 14 siècles. Donc, le Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani, le Mehdi et le Messie promis, il est venu en ce sens pour réunir l'humanité tout entière
sur une seule religion et une seule parole, bien sûr en respectant la différence. En respectant la différence, et c'est donc cela résumé cette communauté islamique qui parle de paix. Et nous en avons fortement besoin, surtout en cette période trouble. La question que nous nous posons, parce que nous ne maîtrisons pas forcément tout, est-ce qu'il y a une différence entre cette communauté-là et puis celle musulmane de façon large? Et qui a une différence? Quelle est celle-là? D'accord. Du point de vue étiologique, il n'y a pas de différence. Parce que tout musulman, il est connu par les 5 piliers de l'islam. Et tout croyant, il est reconnu par les 6 piliers de la croyance. Nous, les membres de la communauté islamique Ahmadiyya, nous partageons avec toutes les communautés musulmanes les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la croyance. La seule différence qui existe entre nous et eux, c'est le fait que nous, on a dit que le imam Mahdi et le Messie promis, il est venu, alors que les autres communautés islamiques, ils disent qu'il n'est pas encore venu. Et ils sont en train de l'attendre. C'est la seule différence. Sinon, on n'a aucune différence avec eux sur les piliers de l'islam ni les piliers de la croyance. Bernard Bougman. Oui, vous dites ça, mais pourtant votre communauté a fait l'objet de plusieurs persécutions. Parce que les autres communautés, comme on appelle ça, musulmanes, ne veulent pas entendre parler. Ils disent que vous êtes des non-musulmans, et puis vous avez fait l'objet de plusieurs persécutions. Pourquoi? Effectivement. C'est le point principal et c'est le point du discorde entre nous. Nous, on dit que le Messie promis est venu, eux, ils sont en train d'attendre. Nous présentons nos preuves comme quoi il est venu. Eux aussi, ils ont des preuves comme quoi il n'est pas encore venu et que nous, on est comme des imposteurs. Et le fait qu'ils nous persécutent parce qu'ils voient notre travail sur le terrain, parce que même si on est persécuté, on est en train d'augmenter en nombre. Eux, ils sont un petit peu suspicieux et n'aiment pas ça. Donc, comment convaincre les gens normaux, le musulman normal comme moi, que la Jamaat islamique Ahmadiyya n'est pas véridique, parce qu'ils ne trouvent pas d'argumentaire. Notre discours, il est logique et il est accepté par le commun du personne. Alors que leur discours, il est difficile à admettre. Par exemple, nous, on dit que l'islam, c'est une religion de paix. C'est une phrase très simple, parce que déjà l'islam veut dire paix. Donc si nous on dit que l'islam est religion de paix, donc c'est logique. Mais eux, lorsqu'ils disent que l'islam c'est une religion de paix, mais on peut tuer l'autre, même si c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon concitoyen, comment pouvez-vous expliquer aux gens, aux normaux citoyens, ce controverse? Inexplicable. Et c'est pour ce. Maintenant, je suis avec vous aujourd'hui pour essayer de montrer aux Burkinabés, parce que je m'adresse aux Burkinabés, mes frères Burkinabés, que l'islam est vraiment une religion de paix. D'accord. J'ai évoqué la question de la persécution. En 2010, c'est plus de 86 personnes qui ont été tuées à Lahore. Aujourd'hui, je voudrais savoir quel est l'état de cette persécution. Est-ce que ça continue ou ça s'est arrêté? Non, ça continue malheureusement, surtout au Pakistan. Parce que la Jamaat islamique Ahmadiyya, lorsqu'elle a été fondée en Inde, le deuxième calife, c'est-à-dire le deuxième successeur du Messie promis, il a immigré au Pakistan après la cession de l'Inde et du Pakistan. Et malheureusement, on a connu un apogée depuis de 48 jusqu'à 54. La Jamaat, il était bien vu, bien respecté. Même le premier ministre des Affaires étrangères pakistanais, c'était un Ahmadi. Le premier directeur général de la banque pakistanaise, c'était un Ahmadi. Donc on a été bien respecté. Mais malheureusement, après 54, ce sont toujours ceux qui sont différents, ceux qui nous opposons en idéologie, qui ont commencé cette propagande contre nous en tant qu'on n'est pas des musulmans, on ne doit pas être des dirigeants dans un monde musulman. Une force une force de se proclamer non musulman. Mais nous, on refuse de ça. Nous, on est des musulmans, on est prêt à mourir
pour votre foi. Voilà. Vous êtes donc prêt à mourir. Vous n'avez pas fini. Oui, vous avez parlé de Messie qui est venu, qui n'est pas venu. C'est qui ce Messie qui est venu? Voilà. C'est vraiment difficile. C'est pas difficile, c'est facile, mais on aurait besoin de beaucoup de temps pour expliquer ça. Okay. Mais en résumé, c'est Mirza Ghulam Ahmed al-Qadiani. Je vais vous dire une tradition du prophète de l'islam qui est très importante, et là je vais le dire en arabe, parce que je veux que les savants des communautés musulmanes comprennent bien ce que je suis en train de dire. Vous l'expliquez aussi en français? Oui, bien sûr, je vais l'expliquer, mais je vais le dire en arabe parce que eux qui se disent musulmans et ceux qui se disent clergés de l'islam, il faut qu'ils disent ça aux normal citoyens. Parce que ce genre de message, le citoyen normal ne l'entend pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, ça fait 14 siècles. Il a dit, et là je vais dire en arabe, mais je vais le traduire. سيأتي زمان على أمتي لن يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه مساجده معامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء منهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. Traduction très simple en français. Ça fait 14 siècles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait ces traditions. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté l'enseignement de l'islam, mais aussi il a prévenu l'avenir. Il a dit aux musulmans, voilà ce qui va se passer dans l'avenir. Et parmi les choses qui vont se passer, c'est cette tradition que j'ai récitée maintenant en arabe. Il disait que viendra un jour où il n'y aura plus d'islam sur terre, excepte le nom de l'islam. Il viendra un jour où il n'y aura pas d'enseignement du Coran sur la terre, excepte le livre du Coran. C'est-à-dire, le livre du Coran, on le trouve partout. Mais les enseignements du Coran, ils ne vont pas être utilisés. Masajiduhum amira. Les mosquées, c'est le lieu de culte des musulmans. Les mosquées sont pleines à craquer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de musulmans. Les mosquées sont pleines à craquer. Mais il n'y a pas de guidance juste à l'intérieur de ces mosquées. C'est-à-dire que l'imam qui est normalement, nous, dans nos mosquées, il y a une personne qui se met en avant. On appelle ça imam. C'est lui qui guide la prière. Ceux qui sont derrière, ils sont sous l'égide de cet imam. Même s'ils ne savent pas le Coran, même s'ils ne savent pas les versets qu'il est en train de lire, mais c'est lui qui guide. Donc on a le même bénéfice de l'imam, mais c'est lui qui est devant Dieu. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ces imams-là, c'est-à-dire il y a plusieurs mosquées, ils ne présentent, ils ne donnent pas la bonne guidance aux gens. Ils ne guident pas les musulmans très bien. Pire encore, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire que lorsque vous allez chercher entre ciel et terre ce qu'il y a de pire, ce sont ces imams-là, ces imams qui sont devant. C'est-à-dire que les troubles, et l'imam d'eux, et les résultats des troubles, ils se retombent sur eux. C'est exactement ce qui se passe maintenant sur le problème du terrorisme. Donc pour vous, cette parole, c'est en train d'être accomplie avec les attaques terroristes. Voilà. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il a dit cette tradition, il a aussi dit qu'il y aura une solution. Et une solution, c'est cette personne qu'on appelle, nous, dans le monde musulman, imam Mahdi. C'est-à-dire un imam qui est guidé. Guidé par qui? Guidé par Dieu. Parce que les imams qui se trouvent, ils ne sont pas guidés. Mais Dieu, il ne va pas laisser la notion de l'islam comme ça en perte. Et il va envoyer lui-même un imam qui va être guidé par ses enseignements, les enseignements de Dieu. Et cet imam Mahdi, c'est celui qu'on proclame, nous, dans la communauté islamique Ahmadiyya, que c'est Mirza Ghulam Ahmed al-Qadiani qui a été envoyé à Qadian, au Punjab, au nord de l'Inde. Maintenant, le nom du Messie promis, c'est un deuxième nom qu'on donne au l'imam Mahdi si on a tendance à propager ses enseignements ou bien son message. Parce que toutes les nations, toutes les religions, ils attendent un réformateur.
Les chrétiens, ils attendent le Messie promis. Les hindous, ils attendent Krishna. Les Zarathustres, ils attendent la nouvelle venue de Zarathustre, les bouddhistes, ça. Si vous lisez les livres saints de ces gens-là, vous allez trouver que tout le monde il attend un réformateur. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un seul Dieu. Donc Dieu, il ne va pas envoyer plusieurs réformateurs. Il va envoyer uniquement un seul. Comme il l'a fait avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était le dernier des messagers qui a apporté une religion. Nous, les musulmans Ahmadis ou bien Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani, il n'a pas apporté une religion. Il est venu uniquement pour réformer l'islam et pour montrer la beauté de l'islam aux autres. Et il le montre la beauté de l'islam aux autres grâce à la terminologie de Messie promis. Lorsqu'on parle par exemple avec les chrétiens ou bien les hindous et on utilise le terme de Messie promis, ils comprennent ce qu'on dit. Mais lorsqu'on va dire Imam Mahdi, ils ne comprennent pas parce que c'est une terminologie propre à l'islam. Ouais, d'accord. Oui, je peux voir. On essaie toujours de mieux comprendre avec les auditeurs et les téléspectateurs. Je pense que Ahmad il est décédé en 1908. Exactement. En 1908. Exactement. Et depuis, je pense qu'il y a eu plusieurs chefs spirituels qui lui ont succédé. C'est 5 ou c'est 6? Maintenant, on est au 5e. Au 5e, vous êtes au 5e. Comment le chef spirituel il est désigné? Il est élu. Il est élu. Oui. Ah d'accord. Nous avons un verset dans le Coran qui nous explique comment le khalifa, c'est-à-dire le successeur, on appelle ça en arabe, la terminologie arabe et la terminologie islamique, c'est khalifa. Comment le khalifa, le successeur, il a été élu? Le Coran nous dit que c'est Dieu lui-même qui choisit le khalifa. Mais, bien sûr, à travers les croyants. Donc comment il est élu? Lorsque le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani, est mort, les croyants ils se sont réunis dans la mosquée après des supplications et des prières. Ils ont fait comme un système démocratique, des votes. Heureusement, à l'époque, il n'y avait qu'un seul prétendant, c'était l'ami le plus proche du Messie promis, qu'on appelle Hakim Nour-Din. Donc il avait l'unanimité. Tout le monde l'a accepté et il a voté pour Hakim Nour-Din. C'était le premier calife. Après la mort du premier calife, vient le deuxième calife qui est le fils du Messie promis. À l'époque, à cette élection-là, il y avait des dispersions entre les Ahmadis. Les Ahmadis, il y en a quelques-uns qui ont voulu voter pour une institution, pas pour une personne. Et il y en a d'autres qui ont voulu voter pour le fils du Messie promis. Ceux qui sont contre, une fois que les élections étaient au profit du fils du Messie promis, ceux qui étaient contre ces élections-là, ils ont créé une autre branche qu'on appelle Lahori. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déplacés de Qadian vers une autre ville en Inde qui s'appelle Lahore. Donc ils ont gardé le nom de Lahoriyin, c'est-à-dire qu'il appartient à Lahore. Mais ceux qui ont accepté le deuxième calife, ceux qui ont élu le deuxième calife, ils sont restés au Qadian et ils ont continué avec l'appellation de Ahmadi. Maintenant, là je vous le dis entre parenthèses, que la Jama'at Lahoriya, c'est vraiment une toute petite minorité. Et il existe dans certains pays, mais l'Ahmadiyya que je représente, je peux fièrement dire qu'il existe dans 213 pays et que jusqu'à maintenant on a toujours un seul leader, alors que les Lahori ils n'ont pas de leader. Ils ont instauré une institution comme une association qui est responsable de gérer la Jama'a Lahori. Et quand on regarde, on a parlé c'est vrai de chefs spirituels, mais depuis Ahmad, on sent qu'il y a une posture qui casse déjà. Il dit la question du djihad par l'épée, lui, il faut le djihad plutôt par la plume. Il est même dans des débats, il est dans des débats, il est sur certaines questions en tout cas, il est pour la question de la paix et tout. Oui. Mais pourquoi est-ce que les autres n'acceptent pas? Écoutez, alors, avant que vous ne répondiez à la question, rappelons à nos auditeurs tout de même que sur notre plateau aujourd'hui, nous avons comme invité El Hamsi Aïssam. Il est président de la communauté islamique Ahmadiyya du Maroc et représentant du calife de cette communauté-là à la 31e convention annuelle du Burkina Faso. C'est une convention qui vient de se tenir et qui prend fin ce 26 décembre. Alors,
El Hamsi Aïssam, vous pouvez répondre maintenant à la question du juge. Oui, c'est une très bonne question. Parce qu'on nous rapproche que nous, les musulmans ahmadis, on a abrogé le djihad par l'épée. C'est une propagande. Parce qu'au début, il n'y avait jamais eu de djihad par l'épée pour l'abroger. Vous pouvez lire le Coran, du premier surat jusqu'à la fin, vous n'allez pas trouver un verset qui dit qu'il faut faire le djihad par l'épée. Le djihad qui est mentionné dans le Saint-Coran sont 3 djihads. Il y a le djihad kabir, c'est-à-dire le grand, le djihad akbar, le plus grand, et le djihad saghir. Et le djihad saghir, c'est pas mentionné. Le djihad saghir, c'est-à-dire le petit djihad. C'est pas mentionné dans le Coran. C'est uniquement dans les traditions. D'accord. C'est quoi le djihad kabir? C'est le djihad par le Coran. C'est-à-dire pour propager l'islam, utilise le Coran. Et puis il y a le djihad akbar, le plus grand. C'est le djihad de soi-même. Se perfectionner. Essayer d'être bon. Essayer d'être un bon musulman. Représenter l'islam. C'est ça le djihad akbar. Et pour arriver à ça, il faut que les gens le disent. C'est-à-dire que tu te comportes bien et les gens disent « Ah, c'est à ça, ce monsieur-là, c'est un très bon musulman. » Si tu arrives à ce stade-là, si tu arrives à convaincre l'autre que tu es un bon citoyen, là tu as atteint le djihad al-akbar. Et puis il y a le djihad al-asghar, c'est le djihad par l'épée, c'est-à-dire entrer en guerre. Mais le djihad al-asghar, ça n'existe pas dans le Coran. C'est un djihad politique. Et celui qui doit être responsable de ce djihad, ce sont les dirigeants. Ce sont le président, le roi de chaque pays. Par exemple, si le pays est attaqué, il faut se défendre. Dans ce cas-là, supposons qu'on a un roi. Eh bien, le roi, il va appeler les concitoyens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, dire il faut défendre le pays. Dans ce cas-là, on va aller avec le djihad, avec l'épée, qui est le petit djihad. Et ça n'existe pas dans le Coran. C'est uniquement une appellation qui se trouve dans les traditions. Il y a une très grande polémique contre les traditions, parce que les traditions, ils ont été écrites 240 ans après la mort du prophète. Et c'est le problème, c'est notre problème majeur en islam. Parce qu'il y a une tradition. Si tu présentes comme un argumentaire une tradition, il y a quelqu'un qui va dire que cette tradition elle est fausse, elle n'est pas vraie. L'autre il va dire non, elle est vraie. Donc on est toujours en conflit sur les traditions. C'est-à-dire, même si je te dis que le djihad al-asghar il existe dans les traditions, un musulman peut venir et te dire non, cette tradition elle n'est pas vraie. Elle n'est pas véridique, elle est fausse. Donc même le djihad al-asghar, il y a un doute s'il existe. Mais le djihad al-asghar, c'est un État, qu'il soit musulman ou autre. Par exemple, là au Burkina, vous avez des problèmes de terrorisme. Le président burkinabé, il va dire voilà, l'armée, il va attaquer les terroristes. Pour se défendre. Pas pour faire du mal à l'autre, mais pour se défendre. Là, les gens qui vont participer à cette guerre, ce sont des martyrs, ce sont des moujahidines. Même s'ils ne sont pas musulmans, parce qu'ils sont en train de défendre leur pays. Comprenez maintenant ce que ça veut dire le djihad al-asghar. Nous, le Messie promis, Mirza Ghulam al-Qadiani, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu expliquer ça. Et pourquoi vous utilisez l'épée? Il n'y a pas de paix pour propager l'islam. Pour propager l'islam, il faut utiliser le Coran. Pas la paix, pas l'épée. Eux, ils disent non. Il faut utiliser l'épée. Tu es musulman. C'est bon, tu ne veux pas accepter l'islam, on te tue. C'est bête. Comment tu peux forcer quelqu'un à accepter une religion? Ça n'existe pas, ça ne peut pas se faire. On va avoir uniquement des gens qui sont des hypocrites. Il va te dire, oh bon, je suis musulman. Alors en fait, il n'est pas musulman. Parce qu'il a peur de ton épée. Est-ce que ça a de sens? Oui. Il a peur de ton épée, donc il ne pratique pas les préceptes de l'islam, il ne pratique pas les préceptes de la paix. Oui, Bernard. Alors, compte tenu de ces contradictions, est-ce que vous êtes admis à la Mecque? Oui, est-ce que vous faites le pèlerinage à la Mecque? Bien sûr, mais ce sont eux qui refusent de nous laisser entrer. Ah, ok. Ce sont eux. Ils refusent de laisser entrer. Je vais vous dire une chose. Dans le passeport, heureusement, nous les Marocains, on n'a pas ce problème. Le passeport pakistanais, c'est écrit Ahmadi. C'est écrit Ahmadi. Lorsqu'il se présente à la Mecque, la douane, il va lire Ahmadi, il va dire toi tu n'es pas accepté à rentrer à la Mecque. Il faut préciser ça dans le passeport. C'est précisé sur le passeport. En ce moment, vous ne pouvez pas voyager. Non, heureusement pour moi, c'est pas écrit. Non, je parle oui, les Ahmadis du Pakistan ne peuvent pas entrer.
Mais les Ahmadis qui vivent en dehors du Pakistan, c'est-à-dire qu'ils ont un passeport anglais, allemand, marocain et tout ça, eux, ils peuvent aller à la Mecque sans problème, ils y sont déjà allés. D'ailleurs, je vous ai dit au début que le premier ministre des Affaires étrangères pakistanais, qui s'appelait Dafrullah Khan, il a fait le pèlerinage par invitation du roi de l'Arabie Saoudite à l'époque. Et parce qu'il a fait beaucoup à la nation de l'islam, le roi il lui a ouvert les portes de la Mecque. Et ça, c'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Il est rentré à l'intérieur, il a prié à l'intérieur. Ça, c'est le Dafrullah Khan qui était le premier ministère des Affaires étrangères pakistanais. Vous êtes là donc à Ouagadougou pour délivrer ce message de paix. Au cours de cette conférence, il y a eu plusieurs messages de paix qui ont donc apporté la vérité sur l'islam, qui est souvent associé justement au terrorisme. Alors, malheureusement. Qu'est-ce que vous dites sur cette question où les gens associent peut-être pas honnêtement ou peut-être pas, peut-être parce qu'ils ne le savent pas vraiment. Voilà. Comment vous arrivez à déconstruire cette idée que effectivement l'islam est une religion de paix et ne peut pas être associé au terrorisme? Dans la Jamaat islamique Ahmadiyya, on fait ça dans la pratique. Je vais parler de l'éclat de Burkina. Alhamdulillah, au Burkina, louange à Dieu, nous avons 150 missionnaires qui existent partout au Burkina. En plus de ça, nous avons une université qui forme les missionnaires. Il est ici à Ouagadougou. Et ce sont des jeunes burkinabés, après 4 ans d'études, ils sont sortis avec diplôme de imam, missionnaire Ahmadi. Et ces gens-là, ils sont pointus, ils sont là où il n'y a pas de missionnaires, on les envoie. Et bien sûr, pendant ces 4 ans, ils apprennent ce message. Et ils argumentent ce message, que l'islam c'est une religion de paix. Donc c'est ça notre force, c'est le travail sur le terrain. En plus de ça, on fait l'humanitaire pour montrer aux gens que nous, en tant que musulmans, ce qui nous intéresse, c'est le bien d'autrui. Parce que parmi les enseignements majeurs de l'islam, c'est 2 choses. C'est servir Dieu, et le deuxième, c'est servir l'autrui. Ce sont les 2 principes de l'islam. Servir Dieu, c'est-à-dire, ça c'est entre toi et Dieu. Personne ne peut rentrer entre toi et Dieu. Et l'autrui, c'est-à-dire ton voisin, ton ami, ton concitoyen, il faut les servir. Il faut que l'autre voit en nous l'islam, le message de paix, pas uniquement par la parole. Et là, j'utilise beaucoup une quotation de Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Les chrétiens. Il a dit une très bonne parole que j'aime beaucoup. Et je l'utilise beaucoup dans mes prêches. Il a dit: partez, prêchez la parole de Dieu, mais n'utilisez la bouche qu'en cas extrême. C'est-à-dire que les gens, ils doivent voir vos actes, ce que vous faites, pas ce que vous dites. Ça, je trouve que c'est un très bon enseignement que Jésus nous a laissé. Il faut donc enseigner et par l'exemple, c'est ce que par l'exemple. Oui, juge Vara. Oui, c'est vrai qu'on parle de la question du terrorisme. Il y a la question de la violence, on a parlé du djihad par l'épée, mais il n'y a pas que ça. C'est que, pour certains, c'est mettre un certain ordre. C'est-à-dire faire de sorte à ce qu'il y ait un ordre politique nouveau. Parce que quand ils prennent, je parle des terroristes, quand ils prennent par exemple une zone, ils veulent que ça fonctionne d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est une zone où l'État n'existe plus. C'est eux, l'État. C'est eux qui disent comment ça va se faire. Et ils parlent même de charia. Voilà. De charia. Alors que quand on écoute avec vous, on a l'impression que vous faites la différence entre l'État et la religion. Alors que pour les autres aussi, quand on écoute, c'est un peu que l'État doit être phagocyté. Exactement. D'ailleurs, le Coran, il est avec moi, il n'est pas avec eux. Je veux dire un verset du Coran, que Dieu, il a nommé un prophète, l'État d'Israël, il a nommé un prophète. Ils ont leur prophète, c'est-à-dire que c'est un messager de Dieu. Mais Dieu, il n'a pas dit à ce prophète, tu es le chef de l'État.
En même temps qu'il y a le prophète, il a nommé un roi. C'est pas un prophète, mais c'est un roi. Alors, le prophète, il a dit au peuple d'Israël, Talot, cette personne-là qui s'appelle Talot, c'est votre roi. Alors que normalement, si le prophète doit gouverner, pourquoi Dieu il a nommé un roi? Et d'ailleurs, dans le Coran, lorsqu'on lit, Dieu n'a pas de préférence pour le système de gouvernance. Ça peut être un roi, ça peut être un président, ça peut être un chef de tribu. Le plus important dans la religion de l'islam en cas de gouvernance, c'est la justice. C'est-à-dire, si vous êtes dans le poste de responsabilité, il faut être juste. Mais dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous faites de la charia qui est présentée comme un homme politique aussi? Il n'y a pas de charia. Il n'y a rien qui s'appelle charia. Charia, c'est une invention. C'est ça le problème. Vous avez posé une très bonne question, je n'ai pas répondu, maintenant je me rappelle, je vais répondre. Comment faire pour changer? Il faut toucher le citoyen normal. Il faut que le citoyen normal sache ça. Parce que c'est lui qu'on endoctrine. C'est lui qu'on met les ceintures explosives et lui demande d'aller s'exposer. Parce que l'imam, lui, il ne va pas faire ça. Et il ne va pas envoyer son fils aussi. Mais il va envoyer le citoyen lambda. Il va le convaincre en quoi que s'il tue les gens, il va aller au paradis, il va avoir des hour'in, c'est-à-dire des femmes à gougou. Ça, ce citoyen, il faut le toucher. C'est pour cela nous on forme les missionnaires. C'est pour arriver au citoyen et lui expliquer que ça c'est faux. Regardez par exemple, je ne vais pas nommer, je ne vais pas dire de nom pour ne pas créer des polémiques, mais il y a un savant qui est très connu dans le milieu musulman. Il vit au Qatar, entre parenthèses, il est mort. Donc vous pouvez faire votre recherche et vous allez savoir son nom. Il faisait l'apogée des actions terroristes. Les gens qui allaient pour les martyrs là qui s'explosent. Il faisait l'apogée à ça. Il demande aux gens musulmans de faire ça. Et après 20 ans, il vient dire pardon. J'ai fait une erreur. Et les gens qui sont morts, ceux qui sont allés tuer les autres et les gens qui sont tués par ces gens-là, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Est-ce que ton pardon il va être suffisant? Voilà. Pourquoi il a dit pardon? Parce qu'il est devenu vieux, il voit qu'il va mourir. Il est déjà mort d'ailleurs. Il va rencontrer Dieu. Et parce que lui, c'est un grand clergé. Il sait très bien, il sait ce que je suis en train de dire, que c'est ça la vérité. Le problème, c'est que lorsque l'islam il a été relié à la politique, c'est fini. Mais la charia, alors, c'est quoi? Parce que pour nous, c'est un ordre politique aussi. Vous dites que c'est une invention. Qui l'a inventé? C'est clergé. Normalement, c'est quoi la charia? C'est par exemple moi, en tant que musulman, je vais vivre sous la charia. Dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire la charia? Ils disent que c'est le droit islamique, comme le droit canon l'est pour l'église catholique. Non. La charia, c'est vivre en harmonie avec l'autre. Il y a des enseignements qui existent dans le Coran, tu l'appliques. Comme j'ai dit, le jihad akbar, c'est-à-dire le jihad avec le Coran. Je lis le Coran, je comprends le Coran, les enseignements du Coran, je les utilise, je les montre. Voilà, c'est ça la charia. On entend parler d'État islamique. L'État islamique, c'est une invention. Je ne parle pas de l'organisation État islamique, je parle des États qui se réclament des États islamiques. Voilà, nous avons un exemple. L'État islamique qui s'est proclamé en Irak, est-ce qu'il a réussi? Il y a un verset dans le Coran au sujet du khalifa. Il a dit que c'est Allah Ta'ala qui choisit le calife. Et qu'est-ce qu'il dit dans le même verset? Il dit qu'il va remplacer leur peur en paix. C'est-à-dire, lorsque Dieu il va choisir le calife, les gens qui ont le calife avec eux, leur peur, il va se transformer en paix. Avec la présence du calife, leur peur, votre peur, il va se transformer en paix. Ça, c'est le Coran qui dit ça, c'est pas moi. Est-ce que l'État islamique qui a été prononcé et qui ont eu leur calife en Syrie, est-ce que les gens sous cet État islamique ils vivaient en paix?
Donc c'est une contradiction avec le verset du Coran. Alors que le Coran, et c'est écrit dans le Coran, si ce Coran n'était pas véridique, qu'il vient vraiment de Dieu, vous allez trouver beaucoup de discordances dans ce Coran. Donc si on dit que les gens qui ont le calife et que leur situation n'est pas transformée en peur vers paix, ça veut dire que le verset est caduc. Mais ça, c'est impossible. Mais dans les relations entre les religions aussi, depuis la nuit des temps, c'est les relations entre les hommes, donc les adeptes de ces religions-là. Ici, on a vu une année où le cardinal a reçu la visite du grand imam de la grande mosquée de Ouagadougou. Ça a soulevé des tollés dans la communauté musulmane. Il y en a qui n'étaient pas d'accord, il y en a qui ont appelé tolérance dans la même communauté, mais il y en a qui ont dit qu'ils ne devraient pas parce que c'est un acte qui n'est pas normal. C'est leur étude, c'est leur point de vue, c'est leur façon de voir les choses. Moi, qui a ramené l'islam? C'est le prophète. Alors, voyons ce que le prophète a fait. C'est l'autre exemple, c'est le prophète, pas l'imam de la grande mosquée de Ouagadougou. Le prophète, lui, il a fait quoi avec les autres religions? Oui, mais on pose la question, il a fait quoi les autres religions? Je vous réponds. Et c'est fameux, ça existe dans le livre, il suffit de lire. Et le premier pacte que le prophète a écrit, c'est ce qu'on appelle le pacte de Médine. Médine, c'est la Médina où le prophète vivait. Lorsque le prophète il a été attaqué par les gens qui l'ont chassé de Mecca. Il a été attaqué, il n'est pas sorti pour attaquer. Parce que les gens ils disent que le prophète il a utilisé l'épée pour propager l'islam. C'est vraiment faux. Très simple. Voici Médine et voici Mecca. Il y a entre Mecca et Médine 500 km. La première bataille qui s'est faite dans l'époque de l'islam, c'était la bataille de Badr. Et il s'est tenu à 50 km de Médine. Alors, à votre avis, qui attaque ici? Celui qui a fait 450 km ou bien celui qui a sorti à 50 km? Bien sûr, c'est celui qui a fait 450 km avec son armée. C'est lui qui a l'intention d'attaquer. Mais celui qui est sorti de Médine, pourquoi? Pour que la guerre n'atteigne pas les innocents. Il veut que la guerre soit en dehors de Médine. Donc, il a été attaqué. Donc, lui, la guerre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une guerre de défense. Et ça, c'est légitime. C'est ça le djihad al-asghar. Lorsque tu es attaqué, tu dois riposter, tu dois te protéger. Mais, après cette guerre, lorsqu'il a gagné, il est devenu chef suprême au niveau du Médine. La première chose qu'il a fait, il a fait un pacte qu'on appelle pacte de Médine. Le pacte de Médine, il a parlé de citoyens, pas de musulmans. De citoyens. Parce qu'en Médine, nous avons des chrétiens, nous avons des juifs, et nous avons des musulmans. Mais lui, il a parlé de citoyens. Chaque citoyen, il a le droit de pratiquer sa religion comme bon lui semble. Aucun citoyen ne doit être, c'est-à-dire, persécuté. Ses droits, ils doivent être respectés. Ici, il y a un problème, c'est le citoyen qui choisit par quelle loi il va être jugé. Par la loi judaïque, c'est les juifs. Par la loi chrétienne, c'est les chrétiens. Par la loi musulmane, c'est les musulmans. Il choisit. Pourquoi? Parce que le prophète, il sait que judaïsme, chrétien et musulman, c'est une religion qui émane de Dieu, donc ils sont véridiques. Soit qu'il est jugé par la loi juive ou chrétien ou musulman, c'est la même chose pour lui. Voilà l'exemple qu'il faut prendre. Le problème, c'est quoi? C'est après la mort du 4e calife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Ali, radiyallahu anhu. L'islam, il est politisé. Il y avait un calife qui est venu après Ali et s'est proclamé roi. Donc fini le temps du calife, parce que le calife, il a été, on vote le calife. Mais après le 4e calife, Sayyidina Ali, le roi Muawiyah, il a utilisé l'épée pour demander aux gens de faire la bay'at, allégeance à son fils Zayd. Voilà là où le problème il a commencé. Donc le roi qui vient après Muawiyah, qui est venu après Zayd, il doit expliquer aux gens que moi je suis dans le bon chemin, je suis un musulman. Et pour expliquer ça aux gens, il doit utiliser les clergés, il doit utiliser les savants, parce que ce sont eux qui savent mieux l'islam. Et bien sûr, on appelle ça ulama sultan, c'est-à-dire les savants du roi. Il suffit de donner de l'argent pour te dire ce que tu veux entendre. C'est ça le problème. Lorsque l'islam il a été lié à la religion, c'est fini. C'est pour cela que la religion islamique, c'est pour cela que la Jamaat islamique Ahmadiyya, le principe, c'est la séparation
comme on dit généralement, la séparation de l'Église de l'État. On veut des citoyens, des bons citoyens. Soyez chrétiens, soyez athées, soyez ce que tu veux. Mais tu dois être un bon citoyen. Tu dois donner l'exemple, tu dois servir ton pays. Ton pays ne doit pas souffrir de ta présence, mais il doit bénéficier de ta présence. Comme il a dit John Kennedy, ça c'est une très bonne citation, l'ancien président américain, il a dit « Ne demandez pas ce que l'Amérique a fait pour vous, mais demandez plutôt ce que vous avez fait en Amérique. » C'est une très bonne citation. Alors, vous, justement, vous êtes... on a parlé du terrorisme qui caporalise plusieurs pays actuellement. Vous pensez, vous dites, vous affirmez que l'islam est utilisé de façon erronée par certaines personnes pour commettre des exactions. Vous pensez que la Jamaat islamique Ahmadiyya peut énormément contribuer à changer les mentalités. Vous nous avez parlé des actions que vous menez, les universités, la formation, etc. Est-ce que vous sentez sur le terrain qu'il y a un changement et que votre discours, votre message est effectivement perceptible et porte des fruits? Nous, en tant qu'Ahmadi, on vit le changement. On le vit. Par exemple, moi, je suis du Maroc. Lorsque je suis venu ici, j'ai été reçu par mes frères Ahmadi. C'est comme si je les connaissais, ça fait longtemps. Il n'y a pas de différence entre nous. Des frères qui sont originaires de Burkina, qui n'ont pas la même couleur de peau que moi, mais on est des frères. Pourquoi? C'est par le simple raison qu'on est Ahmadi, nous avons un seul leader. Et ça, c'est largement suffisant. Moi, lorsque je suis venu ici, j'ai dépensé de mon propre argent pour participer. Le voyage n'a pas été payé. C'est moi qui ai acheté le billet d'avion pour venir ici. Pourquoi je l'ai fait? Normalement, c'est une belle somme d'argent, mais par convention, par conviction, parce que je veux que ce message arrive et que Allah Ta'ala accepte mes sacrifices. Parce que c'est ça le djihad. Vous parlez du djihad, c'est ça le djihad. C'est ça le djihad, l'akbar, le plus grand djihad, c'est ça. C'est dépenser son argent pour élever la parole de Dieu. Pas tuer quelqu'un pour éliminer les musulmans sur terre et la créature de Dieu sur terre. Vous savez, il y a une tradition qui est très importante. Et j'aimerais bien que les gens l'écoutent. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, disait que tous les gens sur terre, ce sont des fils de Dieu. Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui rend service à ses fils. On est tous des fils de Dieu. Et le meilleur d'entre nous, c'est lui qui sert les fils de Dieu. Il a ajouté, le prophète de l'islam, vous savez, dans le monde musulman, qu'est-ce qui est le plus sacré chez nous? C'est la Mecque, c'est la Kaaba. C'est sacré. D'ailleurs, il y avait beaucoup de tensions lorsque les gens pensent à faire quelque chose de la Kaaba. Regardez ce qui s'est passé dernièrement avec l'Iran et l'Arabie Saoudite. Le plus sacré chez nous au monde musulman, c'est la Kaaba. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? La destruction de la Kaaba, dans les yeux de Dieu, est rien devant l'âme d'un seul de ses fils. C'est une seule personne morte à tort vaut beaucoup mieux que la destruction de la Kaaba. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais ce message-là n'arrive pas, c'est ça le problème. Alors que c'est une tradition du prophète. Il n'arrive pas aux gens. Oui, justement, pour que ça arrive aux gens, il faut aussi comprendre et lire le Coran et tout. Vous êtes engagé à la traduction même du Coran, je pense, dans 70 langues en gros, non? Oui, alhamdoulilah. 70 langues déjà. Là, les 70 langues, oui, 70 langues et les extraits en 130 langues. Pas uniquement langue et dialecte. Langue et dialecte. Mais pour beaucoup, quand on dit Coran, il faut apprendre à le lire en arabe ou à le réciter, même si on ne comprend pas et tout. Non. Pourquoi on a l'université des missionnaires ici au Burkina? C'est pour faciliter les choses aux gens. Ces missionnaires, ils savent parler en arabe, ils savent parler burkinabé, les dialectes locaux. Ils savent l'arabe, ils parlent bien l'arabe, ils lisent le Coran en arabe, ils connaissent bien les dialectes. Eux, ils vont prendre en charge l'explication du Coran pour eux. En plus, comme vous avez dit, nous avons traduit le Coran en 70 langues et 130 dialectes. C'est-à-dire, il suffit de vouloir pour comprendre.
sais que le temps termine à l'avancer. J'aurais une question aussi. Je vais préciser juste que votre question est adressée à El Hamsi Assam, il est président de la communauté islamique Ahmadiyya du Maroc. Il représente le calife de cette communauté au Burkina qui vient de tenir la 31e convention annuelle. Vu le temps, je sais que ça sera peut-être la dernière. Sous le califat là, avec la communauté Ahmadiyya, c'est quand même j'ai fouillé un peu, c'est 500 écoles construites, c'est 30 hôpitaux, 16 000 mosquées construites. L'argent, ça vient d'où? Voilà, c'est une très bonne question. Nous avons construit la plus grande mosquée au nord de l'Amérique, au Canada. Le Premier ministre du Canada, il est venu à l'inauguration, il a dit « Ah, c'est une très bonne mosquée, je veux participer. Je veux que l'État canadien participe. » Parce que dans la loi canadienne, l'État, il aide les gens à construire leur lieu de culte. Était présent le 5e calife, Mirza Masrour Ahmed. Il a dit « C'est très gentil de votre part, mais nous, on n'accepte pas. Cet argent-là, donnez-le à autre. » Alors, d'où vient l'argent? Chaque Ahmadi, dans le monde entier, il doit donner 1/16 de son salaire mensuel à la Jamaat. 1/16. 6,25%. Ça, c'est la première. La première étape, parce que ça augmente. Il y a ce qu'on appelle les Mossi, c'est-à-dire ceux qui veulent on veut dédier notre argent pour élever la parole de l'islam. Là, il passe à 10%, jusqu'à 33%. C'est vrai que ceux qui font 10-33%, ils ne sont pas beaucoup, mais ça existe. La preuve, vous êtes parti à Masrour Ice Institute, qui existe ici, au Ouagadougou. Nous avons construit un grand hôpital dédié à l'ophtalmo. Je vous invite à y aller pour voir. C'est juste ici, à 10 km de Ouagadougou, sur la route du Ghana. Ça s'appelle Masrour Ice Institute. Sur la route de Koubri, pour être exact. J'ai dit sur la route de Koubri. Voilà, pour mieux situer ceux qui nous suivent. La route de Koubri. Désolé, je ne prends pas son nom. Sur la route de Koubri, c'est à droite. Voilà, la route de Koubri. Il faut visiter cet hôpital pour voir pour vos propres yeux. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez rentrer dans l'hôpital, dans chaque chambre, il y a une plaque. Cette chambre, elle a été fournie par telle personne. On écrit le nom. Lorsque tu rentres dans la chambre, c'est une chambre d'auscultation, il y a tout le matériel. Donc l'appareil qu'on utilise pour les diagnostics, tout ça, ça a été fait par cette personne-là. Et la même chose pour l'autre chambre. Vous allez voir par vos yeux. Donc vous êtes une communauté de riches, à quoi s'occupent vos membres alors? Non, on n'est pas des riches, mais on est des gens dévoués. Parce que même pour nous, celui qui donne 1 franc CFA est l'équivalent de celui qui donne 1 milliard franc CFA. C'est la même chose pour nous. D'ailleurs, pour Dieu, parce que nous on fait ça pour Dieu. Pour Dieu, 1 franc CFA, il vaut mieux que 1 million de francs CFA. Parce que le Coran dit Infaqul mali ala hubbihi. Allah, qu'est-ce qu'il voit? L'argent qui vient d'une personne qui n'a pas. Tu as faim, tu n'as rien, mais malgré ça tu donnes. Ça, c'est ton sacrifice, il a beaucoup de valeur envers Dieu que celui qui a des milliards et qui donne 1 million. Ça n'a rien changé dans 1 milliard. Vous n'avez pas fini de répondre à la question. D'où vient l'argent en dehors de cotisations? Je vous dis, ce sont les contributions. Les 6,25%. Mais comment est-ce que c'est fixé? C'est fixé par les promis. Non, c'est fixé par le fondateur. D'accord. C'est-à-dire ça, personne ne peut changer ça. Et personne ne peut te dire que tu peux ne pas donner ça. Il y a certes le 4e calife, il a fait une dérogation. Il a dit que celui qui devient Ahmadi, parce que lorsque quelqu'un qui devient Ahmadi, donner de l'argent le premier jour, c'est un petit peu difficile. Donc le 4e calife, qu'est-ce qu'il a dit? Les nouveaux Ahmadis, ils ont 3 ans pour donner ce qu'ils peuvent. Pas ne pas donner, il faut toujours donner. Parce que dans l'islam, il y a la zakat, il y a le monde. Donc parmi les principes de l'islam, c'est donner de l'argent. Si tu ne donnes pas de l'argent, tu ne peux pas dire que tu es musulman. D'accord? Ça fait partie des principes de l'islam, la zakat. Donc il a dit, le 4e calife, il a dit celui qui rentre à l'Ahmadiyya
pendant 3 ans, il peut donner ce qu'il peut. Mais après 3 ans, on n'accepte que 6,25%. Si tu veux donner moins, on n'accepte pas. Et d'ailleurs, je vais vous ajouter quelque chose, parfois il y a des punitions envers les Ahmadis. Il y a des Ahmadis qui font des erreurs. Parmi les punitions, c'est pas accepter l'argent. C'est une très bonne punition. Mais les Ahmadis, lorsque tu leur dis on ne va pas accepter ton argent, il va se sentir mal, pas à l'aise. Parce que nous, les musulmans, pas uniquement les Ahmadis, les musulmans, donner l'argent, ça fait partie du principe de l'islam, la zakat. C'est le 4e pilier de l'islam, c'est donner de l'argent. Donner de l'argent, ça fait partie des principes de l'islam. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait des avancées que vous avez pu faire pour déconstruire l'idée selon laquelle l'islam est allié au terrorisme? Non, au sein de la Jamaat islamique Ahmadiyya, on est satisfait. En tant qu'Ahmadi, je suis satisfait. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un... Le travail à faire vis-à-vis des autres communautés qui ne sont pas Ahmadis ou qui ne sont pas de votre communauté comme vous. C'est vrai. Et aussi, il faut travailler à les mettre dans cette logique de paix, islam, religion de paix. Voilà, c'est pour cela que nos forces, ils vont à la base, pas aux élites. Parce que les élites, ils sont bornés. Mais la base, il peut écouter, s'il voit que ton message il est bon, il va te suivre. La base, on dit que c'est comme une feuille blanche. Tu peux écrire ce que tu veux. Nous, on veut écrire ce message de paix. Donc, notre target, notre objectif, c'est la base. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Par exemple, Eye Institute, qui vient chez nous? Ce sont les gens qui ont perdu la vue, des gens qui ont le glaucome, des gens qui ont des cataractes et qui ne peuvent pas s'opérer ou bien se traiter. Donc ce sont des gens qui ont besoin. Lorsqu'il va venir, il va trouver le service gratuitement. Bien sûr qu'il va être satisfait de nos services, il va demander mais c'est quoi cette communauté Ahmadiyya? Et il va chercher. Et lorsqu'il va commencer à poser des questions, nous avons nos missionnaires qui peuvent répondre à ces questions. Donc vous profitez également de ces actions-là pour faire, je ne dirais pas de l'évangélisation, mais pour amener les gens vers votre communauté. Peut-être que je suis mal exprimé, mais pas forcément. Parce que jamais, parce que nos services, ils sont pour tout le monde, c'est-à-dire musulmans et non musulmans. Toutes les Burkinabés peuvent en profiter. Mais jamais on va dire, vous voulez être service, il faut accepter l'islam. Non, jamais on dit ça. Mais si la question est posée, on est obligé de répondre. On est obligé de répondre. En tout cas, l'islam, c'est une religion de paix. Il faut qu'on s'en convainque et qu'on travaille donc tous ensemble pour la fraternité des cœurs et la fraternité des actions. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la première de la dernière semaine de cette année 2022 qui a déroulé la vision de la communauté Ahmadiyya sur la paix et le terrorisme avec El Hamsi Aissam, il est président de la communauté islamique Ahmadiyya du Maroc. Merci d'avoir honoré notre convocation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président. Merci aux juges qui ont siégé pour cette audience, Geoffroy Barra. Merci à Bernard Bougma. Merci, Président. Et merci également aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Et en ces derniers jours de l'année 2022, prenons même grand soin les uns des autres, en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain, même heure, même Watt FM, même Trui TV, pour une nouvelle audience, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.